Bonjour, mes chères étudiantes et chers étudiants. Dans les deux dernières séances, comme vous le savez, j'ai évoqué les caractères de la règle de droit. Dans cette troisième séquence, j'essaierai de comparer la règle de droit avec la règle de morale et la règle religieuse. Commençons d'abord par comparer la règle de droit avec la règle de morale. Mais avant de procéder à la comparaison entre le droit et la morale, commençons d'abord par préciser ce que l'on entend par la règle de morale. Je vous propose quelques définitions de ce que l'on entend par la règle de morale. Patrick Courbe, dans son introduction générale au droit, définit les règles de morale comme étant des normes établissant une opposition entre le bien et le mal. Mohamed Ben Yahya, lui, donne cette définition tirée de son livre intitulé Introduction générale au droit. Les règles de morale, écrit-il, sont les règles qui s'intéressent aux devoirs de l'homme à l'égard des autres hommes et à l'égard de lui-même. Elles tendent, c'est-à-dire les règles de morale, elles tendent, ajoute-t-il, à la perfection de la personne. Les règles de morale sont donc, selon ces définitions, des règles qui tendent à la perfection individuelle de la personne. Les règles de morale tendent à la perfection individuelle de la personne en l'exhortant, c'est-à-dire en l'incitant à faire du bien et à s'éloigner du mal. On peut, par exemple, citer à titre d'exemple, quelques règles de morale, comme par exemple la règle qui incite à aider les nécessiteux, à ne pas mentir, la règle par exemple qui incite à respecter la parole donnée. Voilà quelques exemples de règles de morale. Concernant la comparaison entre la règle de morale et la règle de droit, on peut dire qu'il existe entre ces deux règles de conduite sociale des ressemblances, mais aussi des différences. Concernant les ressemblances, on peut en citer une qui me paraît la plus importante. La règle de droit et la règle de morale sont toutes les deux générales. La règle de droit, on l'a déjà vu, est une règle générale, c'est-à-dire elle s'adresse à toute personne vivant au sein de la société qui remplit les conditions de son application. La règle de morale
elle aussi, est générale. Elle s'adresse à toute personne. Elle s'adresse à toute personne vivant en société et dont elle veut guider le comportement, dont elle veut guider la conduite. Donc les deux règles ont donc en commun cette caractéristique d'être toutes les deux générales. Les deux règles, c'est-à-dire la règle de droit et la règle de morale, ont en commun cette caractéristique d'être toutes les deux générales. Pour ce qui concerne les différences entre la règle de droit et la règle de morale, on peut dire qu'elles sont nombreuses. Ces différences, les différences entre la règle de droit et la règle religieuse, sont nombreuses, mais on peut en citer quelques-unes qui nous paraissent les plus importantes. Ces différences les plus importantes sont les suivantes. Première différence concerne leur finalité, leur objectif. Si la règle de morale a pour objectif la perfection individuelle de l'homme, de la personne, en l'exhortant à faire du bien et à s'éloigner du mal, la règle de droit a pour objectif, a pour souci d'assurer l'ordre social. Une deuxième différence entre la règle de droit et la règle de morale, on peut la résumer dans les termes suivants. La règle de morale n'est pas obligatoire. La règle de morale n'est pas obligatoire. Son application dépend des bons vouloirs de chacun de nous. C'est-à-dire, on est libre de respecter ou de ne pas respecter la règle de morale. Quant à la règle de droit, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Son application est obligatoire. Son application s'impose à toute personne. Son application s'impose à toute personne lorsque les conditions de son application sont réunies. Comme nous avons déjà vu cela lorsque j'ai évoqué le caractère obligatoire de la règle de droit dans la dernière séance. Une troisième différence importante entre la règle de droit et la règle de morale concerne la sanction. Une troisième différence importante entre la règle de droit et la règle de morale concerne la sanction. Le non-respect de la règle de droit, comme vous le savez, le non-respect de la règle de droit, comme vous le savez, expose son auteur à une sanction prévue par cette règle de droit. Pour ce qui concerne la règle de morale, son non-respect n'est pas sanctionné. Son non-respect n'est pas sanctionné. Elle ne comporte pas, c'est-à-dire la règle de morale, elle ne comporte pas de sanction au sens juridique du terme. Son non-respect pourrait toutefois faire subir à son auteur des sanctions d'une autre nature, en l'occurrence psychologique, comme le regret,
comme la réprobation des gens. La réprobation des gens. Ces sanctions psychologiques sont insuffisantes, comme disaient les juristes, pour assurer l'ordre social. Une dernière différence importante est relative à leur contenu, c'est-à-dire au contenu de la règle de droit et de la règle religieuse. Une dernière différence, donc, importante est relative à leur contenu. La règle de morale pose de grands principes, de grandes valeurs qui devraient guider le comportement, la conduite des individus vivant au sein de la société. Comme par exemple l'honnêteté. L'honnêteté dans leur rapport, quelle que soit la nature ou l'objectif de ces rapports. La règle de morale pose de grands principes, de grandes valeurs qui devraient guider le comportement, la conduite des personnes vivant au sein de la société. Le droit, quant à lui, contient des règles qui définissent avec précision les situations visées par ces règles, ce qui permettra à toute personne concernée de pouvoir se conformer à leurs dispositions. La règle de droit contient des règles qui définissent avec précision les situations visées par ces règles, ce qui permettra à toute personne concernée de pouvoir se conformer à leurs dispositions. Comme par exemple l'article 5 du Code de la famille actuel qui précise que l'acte de mariage qui ne prévoit pas une dot est considéré illégal. Voilà pour ce qui concerne brièvement la question de la comparaison entre le droit et la morale. Voyons maintenant le rapport entre la religion et le droit. Comme vous le savez, les règles religieuses sont des commandements imposés par Dieu. Au sein de la religion, on distingue généralement deux types de règles. Les règles de culte, c'est-à-dire les règles qui régissent les relations entre Dieu et ses créatures humaines, et les règles qui régissent les rapports sociaux. C'est ce deuxième type de règles religieuses qu'il faut comparer avec celle de droit. La question des rapports entre le droit et la religion se pose différemment d'un système juridique à l'autre. Il y a en effet des systèmes juridiques qui écartent totalement les règles religieuses du domaine de l'organisation des rapports sociaux. Ces systèmes juridiques, on les qualifie de laïques. On les qualifie de laïques parce que dans les systèmes juridiques dits laïques, les règles religieuses sont totalement écartées, comme je l'ai dit, du domaine de l'organisation des rapports sociaux. Dans ces systèmes juridiques dits laïques, les règles religieuses ne sont pas obligatoires. Les règles religieuses ne sont pas obligatoires. Et le non-respect de ces règles n'est pas sanctionné.
les règles religieuses dans les systèmes dits laïques ne sont pas obligatoires et le non-respect de ces règles, c'est-à-dire les règles religieuses, n'est pas sanctionné. Alors que, comme vous le savez, alors que la règle de droit est obligatoire et son respect est sanctionné dans ces systèmes juridiques dits laïques. Je répète, dans les systèmes juridiques dits laïques, les règles religieuses ne sont pas obligatoires et le non-respect de ces règles n'est pas sanctionné. Alors que la règle de droit dans les systèmes juridiques dits laïques, elle est obligatoire et le non-respect de la règle de droit est sanctionné. À l'inverse, il existe des systèmes juridiques qui ont intégré les règles religieuses en leur sein. Dans ces systèmes qualifiés de théocratiques, c'est-à-dire les systèmes qui intègrent en leur sein les règles religieuses. Dans ces systèmes qualifiés de théocratiques, la règle religieuse et la règle de droit ne se distinguent pas. L'application de ces règles est obligatoire et le non-respect est sanctionné par l'État. Donc dans les systèmes dits théocratiques, la règle de droit et la règle religieuse sont toutes les deux obligatoires et leur non-respect est sanctionné bien évidemment par l'État. Cependant, il existe trois différences fondamentales qui distinguent la règle religieuse et la règle de droit dans ces systèmes dits théocratiques. La première différence, c'est que l'obligation et la sanction qui marquent la règle de droit ont pour origine l'État, alors que dans le cas de la règle religieuse, ces deux caractères ont pour origine la religion. La deuxième différence, c'est que les sanctions que comportent les règles religieuses peuvent être aussi bien des sanctions promises pour le delà, c'est-à-dire pour le jugement dernier, que des sanctions qui sont d'application immédiate, alors que les sanctions que prévoient les règles de droit sont appliquées dans l'immédiat. Une dernière différence entre la règle de droit et la règle religieuse dans ces systèmes dits théocratiques, c'est que la règle religieuse est une règle intemporelle, c'est-à-dire éternelle, comme disent la majorité des fuqaha musulmans. La règle religieuse ne peut donc être modifiée ou abrogée, alors que la règle de droit est une règle temporelle. Elle peut donc faire l'objet de modifications ou d'abrogation quand elle ne répond plus aux besoins de la société. Parmi les États qui ont opté pour l'intégration des règles religieuses dans leur système juridique, nous pouvons citer par exemple le Maroc. Mais il faut préciser que le Maroc, à l'instar de beaucoup d'autres pays arabo-musulmans, n'a pas intégré toutes les dispositions proprement juridiques que contiennent les textes religieux. Il n'a intégré que certaines d'entre elles. Il s'agit des règles qui organisent le statut personnel, familial et successoral. Ces règles sont issues
des textes religieux, mais aussi de l'ijtihad, des fuqaha, toutes les autres règles qui régissent les rapports sociaux relèvent des droits dits positifs. Toutes les autres règles qui régissent les rapports sociaux relèvent des droits dits positifs. Voilà brièvement, chères étudiantes, chers étudiants, pour ce qui concerne la comparaison entre la règle de droit et la règle de morale d'une part, et la règle de droit et la règle religieuse d'autre part. Dans la séquence prochaine, Inch'Allah, j'aborderai le deuxième chapitre relatif au fondement de la règle de droit. Au revoir.